Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions générales pour l'année 2025. Donc cette année 2025 est une année très importante, on a des changements majeurs dans le ciel. Saturne va changer de signe, il va entrer dans le signe du Bélier. On aura aussi ces fameuses conjonctions importantes, la première conjonction Saturne-Neptune qui aura lieu en août 2025, ça va être important. Jupiter va changer de signe, il va quitter le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer. Et enfin, nous allons avoir le changement des nœuds lunaires. Les nœuds vont quitter l'axe Bélier-Balance pour entrer sur l'axe Poisson-Vierge. Donc vous, ça fait déjà 2 ans et demi, on va dire à peu près, que vous avez des difficultés ou des blocages en lien avec l'argent et les finances. Peut-être qu'il a été question de plus de responsabilités, plus de dépenses ou de moins d'argent qui rentre sur les 2 années et demie qui se sont écoulées. Et vous avez vécu des choses très challengeantes à ce niveau-là. Et vous avez dû parfois faire face à ce qu'on peut appeler une dure réalité avec Saturne. Saturne quitte le Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. Donc petit à petit, il va vous laisser tranquille à ce niveau-là. Et il va venir apporter des difficultés ailleurs. C'est un petit peu un des rôles de Saturne, c'est d'apporter des blocages, mais aussi parfois de la discipline. Donc c'est pas toujours mauvais, hein. Il passe ici pour donner des leçons. En entrant dans le signe du Bélier pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent, il pourra vous apporter des situations de blocage, de difficultés dans les rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs, tout ce qui est en lien avec l'enseignement aussi. Si vous êtes enseignant par exemple, ça pourra peut-être un peu plus vous concerner. Si vous êtes élève, pareil, hein, peut-être que vous aurez un peu plus de difficultés à apprendre, par exemple si vous êtes élève, ou si vous êtes enseignant, vous aurez plus de complications avec vos élèves, ce type de choses. Peut-être que vous aurez plus de responsabilités ou de difficultés si vous avez un mode de vie qui fait que vous faites beaucoup de trajets. Ces choses-là, ça pourra aussi être un peu plus compliqué pour la période qui arrive, donc de 2 ans et demi. Cette énergie, vous allez un peu plus la ressentir en 2026. Vous allez un petit peu la ressentir en 2025, mais en 2026, ça va complètement s'installer. Jupiter quitte le signe du Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer à partir du mois de juin 2025. Donc vous, actuellement, vous êtes dans une période de joie. Vous avez beaucoup de plaisir. Peut-être que vous traversez une période de flirt, de plaisir. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est positif. Vous avez plein de belles choses en lien avec les enfants, dans le domaine amoureux. Donc ça, c'est plutôt bien pour vous. À partir du mois de juin 2025, Jupiter qui entre dans le signe du Cancer, on va avoir ici un changement d'énergie. Donc tout ça, bon, ces excès au niveau plaisir vont diminuer. Profitez-en du coup jusqu'en juin 2025. Mais ces excès et cette zone de bonheur, de joie, de légèreté que vous êtes en train de vivre, ça va s'arrêter ou ça va se réduire. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de joie du tout, mais Jupiter va venir apporter ses chances et ses opportunités ailleurs. Jupiter qui entre dans le signe du Cancer à partir de juin 2025 va vous créer beaucoup plus de travail et une vie quotidienne peut-être un peu plus intense à partir du mois de juin 2025. Donc clairement, vous n'allez pas chômer. Jupiter peut aussi grossir les responsabilités au quotidien ou les tâches que vous avez à faire au quotidien. Jupiter est exalté dans le signe du Cancer, donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour vous, mais effectivement le quotidien va être chargé, beaucoup de travail, beaucoup de rapports avec les collègues, beaucoup de tâches à faire au quotidien, un emploi du temps chargé qui vous attend à partir du mois de juin 2025 sur la deuxième partie de l'année. Donc comme je disais, les nœuds lunaires vont changer d'axe, ils vont passer sur l'axe Poisson-Vierge. Vous allez avoir des prises de conscience importantes et des démarrages importants en lien avec l'argent, les finances et les revenus. Vous avez une prise de conscience importante en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun autour du mois de mars, autour du 14 mars. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Peut-être même pour prendre fin, pour s'arrêter ou pour qu'il y ait cette prise de conscience, vous passez par une zone de dure réalité,
face à une forme de réalité que peut-être vous ne voulez pas voir d'ailleurs. Au niveau finance en commun, crédit, dette et argent du partenaire, donc autour du mois de mars. Ça peut concerner donc l'argent de l'autre aussi. Le mois de septembre va aussi être majeur parce que les éclipses seront là aussi. Et comme je le dis souvent, les éclipses c'est très important en astrologie, ça marque l'année et on est souvent ici face à des changements qu'on qualifie de karmiques. Autour du 7 septembre, vous avez de nouveau une prise de conscience, quelque chose à laquelle vous devez faire face, en lien cette fois-ci avec votre argent à vous, vos finances à vous, vos revenus, vos ressources, ou alors l'estime de vous-même, l'estime que vous vous donnez. Et ça passe peut-être par une zone par une phase de colère, peut-être non maîtrisée, ou une confiance un peu excessive. Donc soyez vigilants à ça au niveau des dépenses autour du 7 septembre. Le 21 septembre, de nouveau, on a une éclipse. Là, il y a un démarrage. Il y a quelque chose qui démarre de façon importante pour vous, en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Là, c'est très important ce qui se passe ici. Il y a une énergie qui peut être transformatrice et positive autour du 21 mars. Mais ça vient aussi quand même avec des responsabilités. Pardon, j'ai dit 21 mars, 21 septembre. Mais ça vient aussi par des responsabilités en lien avec votre argent et vos finances. Donc ces zones-là vont être importantes. Ce qui se passe le 21 mars, ça pourra vous influencer sur une période d'1 an qui suit la date du 21 septembre. J'ai encore dit mars, je crois. Donc du 21 septembre. Bien sûr, tout au long de l'année, je vais détailler chaque date, chaque éclipse, chaque transit, chaque événement dans le ciel. Ici, je fais du général parce que je suis obligée de résumer l'année. Il y aurait énormément de choses à dire, mais je suis obligée de résumer l'année. Cette année 2025, elle nous apporte aussi une rétrogradation de Vénus. Vénus rétrograde entre le 2 mars 2025 et le 13 avril 2025. On vous déconseille les mariages, les engagements amoureux pendant les périodes de Vénus rétrograde. Astrologiquement, ce n'est pas favorable. Mais après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vénus, c'est la planète de l'amour. En général, les mariages, les engagements amoureux pendant les Vénus rétro, ça peut ne... Enfin, la probabilité pour que ça marche ou que ça dure est faible en astrologie. Voilà les amis, donc Verseau et ascendant Verseau pour cette année 2025. Je vous souhaite une très belle année 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Il y a une nouvelle session de formation pour les débutants qui démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur le site. Je vous embrasse encore et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.